Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je viens vous apporter cette exhortation dans les temps très difficiles que l'Église est en train de traverser dans le monde entier, que ce soit en Afrique du Sud, au Gabon et à Lubumbashi. Ces temps de confinement qui devient de plus en plus dur dans cette période de pandémie du Covid-19. Je crois que la chose la plus importante, la partie la plus importante que nous devons retenir lorsque le monde rentre dans le confinement, c'est où se trouve Dieu. La Bible dit, là où je serai, là où sera mon serviteur. Est-ce que vous comprenez déjà? Jésus dit, là où je suis, là où mon serviteur sera. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela signifie qu'au moment où nous sommes en train de parler, Dieu est dans un endroit parce que nous sommes là. Regardez toute la beauté des églises que nous avons dans le monde entier. Quand elles se ferment, ça fait parfois mal au cœur. Mais Dieu n'est pas dans le temple parce que le temple est beau. Dieu est dans le temple parce que nous sommes là. Si nous sortons du temple, ça ne reste qu'un simple bâtiment. Et le miracle et la grâce de Dieu se manifestent dans des familles. N'oubliez pas que lorsque les Hébreux étaient en Égypte, et quand il y eut un confinement où l'ange de la mort devait passer, la Bible dit qu'ils étaient à l'intérieur, ils étaient consignés. La grâce et la protection étaient avec chacun d'eux à l'intérieur. Il y a des miracles qui se passent lorsque vous êtes à l'intérieur. Ils mangeaient l'agneau à l'intérieur des maisons. Je peux encourager quelqu'un en ce moment, quelle que soit la situation à laquelle vous vous trouvez en ce moment. Dans l'Égypte, Dieu n'est plus devant le palais de Pharaon pour parler à Pharaon. Dieu est à l'intérieur de ceux qui mangent l'agneau, à l'intérieur. Donc, il faudrait que nous puissions nous réjouir et être confortés que lorsque la porte sortira, nous allons sortir de l'intérieur très fort, très puissant, parce qu'à l'intérieur, nous mangeons un aliment spécial que les Égyptiens ne mangent pas. La deuxième partie, c'est que vous devez savoir que Joseph a eu des songes depuis sa jeunesse. Ce que vous devez savoir, c'est que Joseph, avant de grandir, il a d'abord vu. Il a vu les choses qui devaient se réaliser à son sujet. Ses frères et son père ont eu la possibilité d'interpréter sa vie. Mais le jour où Joseph va se retrouver privé de sa liberté pour la première fois dans le creux, dans une fosse, je crois que lorsque Dieu nous a montré des choses d'avance, et qu'à un moment on se retrouve dans des situations inconfortables où nous disons que Dieu n'est pas là, ne vous en faites pas. Tout ce dont tu as besoin de dire, Seigneur, les choses que tu m'avais montrées, tu ne m'avais jamais montré que je devais me retrouver dans la fosse. Tu m'avais montré la lune et les étoiles. Je crois à ce que tu m'avais montré. Je ne crois pas à ce que je suis en train de traverser en ce moment. Cette fosse ne fait pas partie de la vision que tu m'avais montrée. Tout ce que vous vivez qui ne correspond pas à ce que Dieu vous a montré, aux convictions de votre cœur, est passagère, ne durera pas, mais contribuera à votre élévation et à votre avancement dans le royaume. Joseph se retrouve chez Potiphar. Et suite aux scènes qui se sont passées sur Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Et lorsque Joseph se retrouve en prison, il est privé de tout. Vous savez, le confinement nous prive de la liberté, le confinement nous prive de beaucoup de choses. Mais c'est quand nous sommes privés de cette liberté que Dieu se révèle en prison. Et Dieu fera sortir Joseph de la prison parce que c'était la dernière étape pour avoir accès à la royauté. La dernière étape de l'homme, c'est d'être libéré, d'être délivré. C'est de retrouver sa liberté spirituelle, liberté physique. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque église va rentrer dans une phase d'élévation parce que ce confinement est la dernière étape pour rentrer dans la gloire. Je prie Dieu que chaque église, chaque ministère dans le monde puisse expérimenter une véritable gloire après ce confinement. Je suis très convaincu que ce confinement sera pour Dieu un moyen de faire élever son Église à un autre standard sur la terre. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent
que le confinement tue des ministères, le confinement tue des églises. Mais je vous dis, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Vous savez bien, le Covid n'est pas plus fort que les portes du séjour des morts. Le Covid est une petite fenêtre des portes du séjour des morts. Mais la parole de Dieu dit quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Alors, pour vous dire, tenons ferme. Dans très bientôt, un appel viendra de quelque part. Nous allons sortir de ce système de contrôle où nous sommes privés de notre liberté, où nous allons rentrer et accéder à la gloire. C'était la deuxième étape de confinement. Troisième étape de confinement, chers frères, c'est quand Noé se retrouvait dans l'arche. La Bible dit que Noé a construit l'arche, il s'est retrouvé avec les membres de sa famille dans l'arche. Écoutez bien, Église, l'arche n'était pas, à vue d'œil, un sujet de joie. L'arche ne pouvait être un sujet de joie que pour la personne qui comprenait l'importance de se fermer dans un bateau. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de cette arche, il y avait des animaux. La pluie est tombée 40 jours. Mais Noé n'a pas fait 40 jours dans l'arche. Noé a duré dans l'arche parce qu'après que la pluie est tombée pendant 40 jours, il fallait attendre plus de 150 jours pour que les eaux diminuent de la terre. La question que je vais vous poser, et je veux qu'on se pose de tous, comment Noé et ses enfants, Noé, ses enfants, sa femme, ont pu vécu dans l'arche, hermétiquement fermée, avec l'odeur de tous les animaux. Vous savez, c'est certainement été inconfortable cette situation. Mais c'est dans cette inconfortabilité que Dieu prépare ton salut et ta délivrance. Oui, c'était inconfortable. Il y avait des odeurs de cochons. Il y avait des odeurs de crocodiles. Il y avait toujours d'odeurs dans l'arche. Mais dehors, il y avait plus que des odeurs. Il y avait la mort. Et Dieu confina Noé avec toute sa famille. Et lorsque la pluie cessa, toute sa famille pensait que c'est déjà fini. Noé, la pluie a déjà cessé. On peut déjà sortir. Noé leur dit, attendez, il y a une seconde vague. Même si la pluie a cessé, les eaux n'ont pas encore diminué. Les eaux ont diminué, les eaux ont diminué, les eaux ont diminué jusqu'à ce que les arbres, les montagnes sortirent. Il a commencé à lâcher la colombe, il a lâché le corbeau. Ils sont revenus. Les eaux n'avaient pas complètement diminué. Et après, quand il lâcha le corbeau qui était dans l'arche était nourri par Noé pendant plus de 40 jours, est parti et a laissé Noé dans l'arche sans lui dire au revoir. Et le corbeau n'est plus revenu. Mais quand Noé regarde toujours la fenêtre, il comprit que c'est le temps du corbeau de partir parce que les arbres sont sortis. Mais Noé ne vit pas sur les arbres. Noé vit sur la terre. Et les eaux n'avaient pas encore été complètement diminuées. Église, bientôt, les eaux vont diminuer. Vous savez la raison pour laquelle il faut encore patienter? La raison pour laquelle il faut encore rester dans l'arche, c'est parce que le corbeau qui sort, qui s'en va, ne va pas bâtir un hôtel. Noé veut bâtir l'hôtel à la sortie de l'arche. Mais pour que l'hôtel soit bâti, il faut que les eaux diminuent complètement sur la terre pour avoir un endroit de bâtir l'hôtel. Et lorsque Noé sort définitivement de ce confinement qui leur a rendu inconfortable, mauvais, Noé va bâtir un autel dont l'Éternel va apprécier le sacrifice et l'Éternel sentit une odeur agréable. Je termine par vous dire, au moment où Noé sortit de l'eau, il y avait certainement les cadavres dehors, des animaux qui pourrissaient,
des hommes qui pourrissaient. Mais Dieu n'avait jamais senti leur odeur. La seule odeur qui est arrivée jusqu'aux narines de l'Éternel, c'est l'odeur du sacrifice de Noé. Au sortir de ce confinement, Dieu fera la différence et appréciera ton sacrifice et ton autel. Que Dieu vous bénisse à Johannesburg, à Lubumbashi, à Libreville et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Libérateur. Amen.